Frères et sœurs, et tous ceux qui nous suivent en direct ou en différé, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents de pouvoir en ce jour partager avec vous ce message que nous allons lire directement dans la Bible, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. Nous descendons jusqu'au verset 22. Il est écrit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voilà ce que nous allons partager avec vous, le message que l'apôtre Pierre nous enseignait par le Saint-Esprit concernant le rachat. Donc notre thème aujourd'hui est un animal célibataire que Dieu a formé pour la rédemption. Je répète, un animal célibataire que Dieu a formé pour la rédemption. Je tire cela dans ce livre, comme l'apôtre Pierre nous précise, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de vaines choses que vous avez été rachetés, mais il dit par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, un agneau, sans défaut et sans tache. Donc vous remarquez que l'apôtre Pierre, sous le Saint-Esprit envoyé du ciel, est en train de nous parler d'un agneau. Donc nous savons qu'un agneau c'est un animal, mais de quel agneau dont il est question? Pour comprendre vraiment le sens réel de ce message que le Saint-Esprit nous a donné, nous voudrions remonter au jour que Dieu a formé les animaux. Comment Dieu a créé les animaux? Pourquoi il a fait ces animaux? Et pourquoi il a voulu que nous soyons rachetés par un agneau? Je dis cela pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans le monde, il y a plusieurs gens qui disent tout ce qui leur semble bon, mais j'aimerais vous rappeler, tout homme intelligent, sérieux, il doit savoir que tous les hommes aujourd'hui qui se retrouvent dans le monde, en dehors du jardin d'Éden, ils ont été chassés. Parce que quand Dieu a créé l'homme, qui est Adam et Ève, là au commencement, il leur a donné le lieu d'habitation, le jardin. C'était dans le paradis que Dieu a placé l'homme et la femme. Un bon lieu qui correspondait au rang des fils de Dieu. Parce que Dieu est le Père riche. Par amour, il a formé les hommes sur terre. Il les a placés quelque part. Et quand ils ont péché, la Bible dit tous nous avons péché. Et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Donc tous les hommes qui se retrouvent aujourd'hui sur terre, il faut savoir que nous sommes ici parce que nous avons été chassés du paradis. Nous sommes en dehors du paradis parce que nous avons été chassés à cause du péché. Et dans Romains 3, verset 23, il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc tel que tu es là, je ne sais pas qu'est-ce que tu as, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses être, mais il faut savoir que tu as été chassé du jardin d'Éden à cause du péché. Moi, toi et n'importe qui sur cette terre, nous qui nous retrouvons actuellement en dehors du jardin d'Éden, nous avons été chassés. Maintenant, la vraie question que nous posons est, comment faire pour rentrer dans le paradis? Parce que c'est le lieu que Dieu a prévu que l'on puisse y vivre.
Comment nous allons faire? Qu'est-ce que l'homme doit faire? C'est pourquoi j'aime bien partager avec vous dans ces petits temps, avec ce message que nous apportons par la grâce de Dieu. Nous prenons l'origine des animaux. Comment Dieu a formé les animaux. Nous sommes dans le livre de Genèse 1, le verset 21, jusqu'au verset 22, verset 28. Voilà ce qui est écrit. Dieu créa les grands animaux de la mer et toutes les espèces d'animaux qui se déplacent et s'agitent dans l'eau. Il crée aussi toutes les espèces d'oiseaux. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu le bénit en disant: faites des petits, devenez nombreux, remplissez l'eau de mer, et vous les oiseaux, devenez nombreux sur la terre. Verset 28. Puis il le bénit en disant: et les enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans les ciels et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Donc vous remarquez ici que quand Dieu crée au début, il forme chaque souche d'espèces. Il les a fait mâles et femelles. Ça, c'est ce que nous savons. Donc Dieu, en formant les animaux, il a fait chaque espèce des animaux qui vivent sur terre, mâles et femelles, où il a fait de manière à ce qu'ils soient capables de reproduire son espèce. C'était une responsabilité. Donc Dieu formant les animaux, je donne un exemple pour aller directement dans le message. Quand il forme un taureau, il forme une vache, cette souche parent des animaux avait la responsabilité de pouvoir se multiplier. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas former 3 animaux de la même espèce. Il ne pouvait pas former 4. Il en a fait simplement 2 mâles et femelles. Et il a donné à ses parents la responsabilité de pouvoir engendrer un autre animal, un petit de leur espèce avant leur disparition. Je répète, chaque souche parent, chaque parent des animaux devrait engendrer ou devrait mettre bas les animaux de leur espèce. C'était Dieu qui l'a fait. C'était la sagesse de Dieu, l'intelligence du Tout-Puissant. Et il n'a jamais fait des choses par plaisir. Chaque parent, tu dois avoir cette responsabilité de savoir pourquoi tu es parent. Tu dois t'assurer de la responsabilité que Dieu t'a donnée de pouvoir accomplir exactement la mission qui t'a été donnée. C'est pourquoi j'ai dit, chaque espèce de parent, mâle et femelle, Dieu savait que la parole qu'il a prononcée, c'était que cette espèce-là, qui était le parent, le premier de cette espèce, mâle et femelle, devrait remplir la terre de leur espèce. Donc, Dieu lui-même était passé pour démontrer sa puissance, pour démontrer de quoi il est capable, qui est celui qui peut parler même aux animaux, même aux arbres, pour que chaque créature puisse répondre et faire exactement ce que Dieu a voulu. C'est ça ce que nous devons comprendre avec Dieu. Dieu ne marche pas comme nous. Quand Dieu dit, la chose arrive. C'était une responsabilité de Dieu lui-même. Et il a pris cette portion de pouvoir. Il a donné aux premiers parents pour qu'ils puissent, sous la mission de Dieu, exécuter la tâche qui leur était donnée. Maintenant, remarquez bien, c'est pourquoi j'ai dit il y avait chaque espèce, mâle et femelle, que Dieu a fait pour qu'il puisse reproduire de son espèce. Ou tout ce que Dieu a fait
rien ne pouvait disparaître sans avoir engendré. C'est avec cette pensée-là que quand Dieu venait de former ces animaux, à qui il a dit remplissez la terre, multipliez-vous, remplissez la terre, regarde ce qui est écrit dans le livre de Genèse 3. D'abord Genèse 2 avant d'aller dans Genèse 3. Genèse 2. Je suis dans le verset 19. Il est écrit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Donc vous remarquez que tout ce que Dieu a fait, tous ces animaux, comme dans Genèse 1, lors de la création, il avait dit déjà, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Ça, c'est la parole de Dieu lors de la création. Maintenant, quand il arrive, lors de la formation, le même Dieu fait ceci. Il forme les animaux quelque part. Il les conduit lui-même vers l'homme. Donc, le premier berger dans le monde, c'était Dieu lui-même. Vous êtes arrivé à vous demander comment Dieu conduisait les animaux vers Adam. Vous allez comprendre cela dans la suite des temps. Donc Dieu lui-même s'est fait berger. Il était le premier berger. Il a fait les animaux en tant que créateur. C'était la mission. Quand il a fini de créer les animaux, lui-même est devenu berger pour conduire. Il y a là des choses. Le fait de créer, c'est un autre fait. Le fait de former, c'est une autre dimension de faire en tant que père dans ses attributs. Et quand il termina cette phase de la création et de la formation, il a devenu lui-même le berger, donc le même Dieu qui a changé de ministère. C'est là où peut-être les gens tombent dans la confusion. Vous remarquez qu'il y a Dieu créateur qui est devenu le conducteur. Et il devrait conduire les animaux vers celui à qui il a donné la responsabilité. Lui-même le Père est devenu conducteur. C'est vraiment merveilleux. Et quand il conduit ces animaux, il ne devient pas un autre être. Il est la même personne qui a formé en tant que Père. Et quand il devient le conducteur en ce moment-là, il joue le rôle du berger. Donc celui qui vous conduira ne peut être que celui qui vous a formé. Celui qui vous a créé, il a le rôle du Père. Et quand il termine cela, il devient le conducteur. Vous pouvez déjà comprendre ce qu'il y a entre le Père créateur et le Saint-Esprit comme conducteur. Et cela ne vous trouble pas. Ce sont des choses qu'on a vues dans les Écritures. Ici, nous avons simplement la pensée de dire ce qui est écrit dans les Écritures. C'est comme ça la Bible dit, toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. Voilà ce que nous essayons de partager avec vous. Donc, nous remarquons que Dieu lui-même était formateur, créateur. Et quand il a terminé cette phase, lui-même est devenu conducteur. Et il conduit les animaux vers Adam. Remarquez bien. Quand Adam regarde les animaux, il se rend compte que les animaux sont mâles et femelles. Pendant qu'Adam donne les noms, il ne s'arrête pas seulement à donner les noms, il commence aussi à chercher. Je suis dans le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est là déjà le problème. Vous remarquerez que Dieu n'a pas dit à Adam directement qu'Adam tu es seul. C'est ce que je vais mettre un peu le point sur les îles, la manière de faire de Dieu. Quand Dieu créa, quand Dieu forma, à un moment, Dieu lui-même venait de matérialiser l'homme ici sur la terre. Adam voyait Dieu. Dieu n'était pas un mystère. Dieu, c'est le père d'Adam. Dieu parlait avec Adam, son fils.
Est-ce que vous comprenez ça? Mais vous allez vous rendre compte que quand Dieu veut parler de la femme, je vais lire cela dans la version sommaire. Écoutez ce qui est écrit dans le Sainte Écriture, dans le livre de Genèse. Il est écrit ceci. Genèse 2, le verset 18. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Remarquez que Dieu, quand il est arrivé sur ce point, quand il allait former la femme, Dieu le Tout-Puissant, il n'a pas parlé directement à l'homme concernant son état qu'il était seul. Pourquoi cela? C'est ce que nous allons voir. Je lis ici dans la parole ou dans la version parole vivante. Il est écrit, verset 18. Le Seigneur Dieu s'est dit pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. L'Éternel s'est dit. Donc l'Éternel n'a pas prononcé les paroles pour dire l'homme, ce n'est pas bon que tu sois seul. C'était un mystère. C'est lui qui a pensé pour l'homme. La réussite de mariage, c'est quand cela est d'abord la pensée de Dieu. Quand Dieu pense pour l'homme, Dieu se placer, Dieu se préparer ce qu'il faut. Parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au lieu de dire ça directement à l'homme, il n'a pas dit ça. Voilà déjà comment Dieu s'est communiqué avec l'homme là sur la terre, au commencement. Dieu s'est dit en lui-même. Maintenant, remarquez, il dit ça dans le verset 18. La logique, ce serait quoi? Comme il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu pouvait aller quelque part où faire la femme et donner la femme à l'homme. Ce n'est pas comme cela que le Seigneur a fonctionné. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Qu'est-ce qu'il fait dans le verset 19? Avec de la terre, le Seigneur Dieu fait toutes sortes de bêtes sauvages et toutes sortes d'oiseaux. Il les amène à l'homme pour voir comment celui-ci allait les appeler. Chaque animal doit avoir le nom que l'homme va lui donner. Donc Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va quelque part à côté, avec la terre, il va former les animaux. Mais il les forme comment? Il les forme 2 à 2. Alors que quand il a formé Adam, il n'a pas formé Adam à 2. Je sais qu'il y a une différence entre la création et la formation. Ici, je suis en train de parler de la formation. Parce que lors de la création, Dieu n'avait pas utilisé la poussière pour créer l'homme, mais lors de la formation, Dieu va prendre la poussière. Lors de la formation, Dieu va prendre la poussière pour former les animaux. Et quand il forme les animaux, il les fait 2 à 2, c'est-à-dire mâle et femelle. Or, c'est la pensée qu'il s'était dit en lui-même qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au lieu de dire ça directement à l'homme, que tu es seul, ce n'est pas bon, il prend simplement cette pensée. Il met cette pensée dans les animaux. Il concrétise sa pensée dans les animaux en les formant mâle et femelle. Et quand les animaux viennent vers Adam, comme Adam savait comment parler son père, il a vu les animaux sans que Dieu lui dise par la parole. En voyant les animaux, il a compris que les animaux, mâle et femelle, étaient une lettre de Dieu qui lui avait donné un message pour lui faire comprendre que tu es seul, ce n'est pas bon. Il faut que tu aies l'aide. Donc Adam devrait avoir de l'intelligence pour sonder la pensée de Dieu qui était cachée dans les animaux. Donc Dieu, quand il communique les messages, il a la façon de parler en cachant les choses. Dieu est celui qui cache les choses.
Je suis dans le livre des Proverbes 16. 4, il était dit, l'Éternel fait toutes choses avec un but. Vous comprenez? Donc, il faut chercher à comprendre le but, la raison de l'acte que Dieu a posé. C'est comme ça, Adam, regardant les animaux, 2 à 2, il a cherché à comprendre pourquoi ils sont 2 à 2, pourquoi ils sont mâles et femelles. Il a compris que comme ils sont mâles et femelles, moi aussi je dois chercher l'être qui est semblable à moi. Ce n'est pas Dieu qui lui a communiqué par la bouche. Ce n'était pas par les messages sortant de la parole. Donc Dieu peut parler soit en parole, soit en acte. Il faut maintenant avoir de l'intelligence pour sonder la pensée de Dieu, afin de comprendre quel est le message qu'il veut communiquer. Donc vous remarquez que Dieu fait les animaux 2 à 2. Il les amène vers Adam. Maintenant remarquez bien, Adam commence à chercher l'aide semblable à lui. Nous voulons parler de quoi? Donc ces animaux que Dieu a menés vers Adam, ils étaient 2 à 2. C'était mâle et femelle. Et Adam leur a donné les noms. Parce qu'Adam, c'est lui qui devrait dominer sur tous ces animaux, sur tous ces oiseaux, sur tous les poissons, comme Dieu l'avait voulu. Maintenant, nous remarquons quelque chose. Adam vient de donner des noms aux animaux. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il est écrit dans le verset 21, « Alors le Seigneur Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil très profond. Il lui prend une côte et il referme la peau à sa place. Avec cette côte, le Seigneur Dieu fait une femme et il l'amène vers l'homme. » Vous voyez que la côte que Dieu a sortie d'Adam, je vous pose une question, cette côte avait quel âge? Vous savez que Adam n'a pas été un bébé, mais néanmoins il a été formé par l'Éternel. Vous vous êtes demandé une fois, Adam, lors de sa formation, il avait quel âge? Parce que Dieu communique le message par le mystère. Il faut de l'intelligence pour comprendre cela. Aujourd'hui, pourquoi nous avons le bébé et pourtant au jour de la formation de l'homme, Dieu qui a formé l'homme, à son image et à sa ressemblance, il n'avait pas fait de bébé. C'est ce que vous devez comprendre. Quand tu es bébé, c'est un signe de la malédiction, de l'entrée du péché sur la terre. Vous voyez aujourd'hui le bébé qui est né, il est très joli. Demain, il a 1 année, quelques jours. Il a 2 ans, 3 ans. Il est en train d'aller où? Il part au déclin de sa vie. Tout celui qui naît bébé, il doit finir par vieillir. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions comprendre ce message. La création avant les péchés, les hommes n'avaient pas de bébé. Et Dieu est en train de travailler pour ramener les choses à cet état-là. C'est pourquoi nous voulons que vous puissiez bien comprendre la manière dont Dieu est en train de fonctionner. Comment Dieu est en train de travailler. Notre salut ne dépend pas de nous-mêmes. Notre salut ne dépend que de la compréhension que nous avons du mystère de Dieu. C'est comme cela que nous essayons aujourd'hui de partager. Remarquez les animaux que Dieu a fait 2 années. Par la grâce de Dieu, nous reviendrons. Et on est bien ouvert pour recevoir des questions. Nous sommes prêts. Et si possible, de partager avec ceux qui seront disposés pour que nous puissions connaître réellement ce que dit Dieu dans les Écritures. Ce que dit Dieu dans ses Écritures. Voilà pourquoi nous voulons partager et aller lentement comme ça. Maintenant, remarquez, ces animaux que Dieu a fait, 2 à 2, qu'il a conduit vers Adam, Adam leur a donné les noms. Nous posons maintenant la question, n'oubliez pas, ces animaux avaient une responsabilité, qu'ils devraient garder la race ou l'espèce que Dieu leur a donnée, que Dieu a fait et qu'il a mis en eux dans la sémence. Je vous dis quelque chose ici. Dieu forma ces animaux-là, je parle de la formation, suivez-moi très bien. Lors de la formation, Dieu n'a jamais formé un bébé d'un animal ni d'un homme. Je répète, les animaux que Dieu a conduits vers Adam pour que Adam leur donne des noms, il n'y avait pas un bébé. C'est-à-dire, au milieu des animaux là, chaque animal était adulte. C'était des souches parents. Maintenant, le mâle devrait être avec l'animal femelle
pour donner un petit de leur espèce. C'est pourquoi ces parents-là ne pouvaient pas disparaître sur la terre. Aucun de parents ne pouvait mourir. Si l'un allait mourir, Dieu allait échouer. Parce qu'il a fait chaque espèce, il leur a donné la responsabilité de pouvoir faire que leur espèce ne disparaisse pas sur la terre. Qu'ils puissent engendrer l'animal de leur espèce. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, si nous comprenons ces choses, toi que Dieu a fait sur la terre, ne cherchez pas à disparaître sans laisser des traces. Il faut que tu fasses quelque chose. Dieu ne t'a pas placé sur la terre par hasard. Tu as une responsabilité. Et pour réussir ta responsabilité, il faut savoir, tu es à côté de qui? S'il n'est pas compatible, je donne un exemple. Si vous prenez un taureau et que vous l'associez, par exemple, à une porc, tous sont les animaux que Dieu a fait. Tu peux les nourrir correctement aussi longtemps qu'un taureau est à la compagnie d'une porc. Ils peuvent bien manger et faire tout ce qu'ils peuvent faire. Vous n'aurez pas la continuité de l'espèce, ni du taureau, ni de la porc. Si vous prenez un oiseau, vous mélangez cela, ou vous mettez cela avec une tortue. Ce sont les animaux que Dieu a créés. Mais ils ne peuvent pas faire que l'espèce tortue puisse demeurer sur la terre ou l'espèce de cet oiseau-là. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, dans ce qu'on appelle des collèges, si le collège n'est pas l'ensemble ou ce que Dieu a réuni pour garder la semence, il est très difficile que ces collèges gardent l'enseignement. Aujourd'hui, ce que nous appelons le mariage, si l'homme n'est pas vraiment fait pour cette femme-là, ils peuvent être ensemble, il n'aura pas la paix. C'est pourquoi il faut que chaque espèce cherche à savoir, il est à côté de qui pour accomplir quoi? Votre mélange, votre couple, votre union peut soit faire du mal à vous-même et à ceux qui vont sortir dedans, soit vous devez chercher à savoir qui est fait pour être avec qui pour la réussite, pour que vous puissiez produire ce que Dieu attend de vous. Ma prière est que Dieu aide les gens, ceux qui veulent faire quelque chose dans votre société. Il faut savoir qui est capable de faire quoi pour produire les résultats. Si vous vous associez à n'importe qui, vous ne serez pas en mesure de remplir la mission que Dieu vous a donnée. C'est comme ça que Dieu a voulu que chaque espèce puisse rester pour vivre sur la terre et produire l'une de leurs descendances avant que cette souche parent puisse disparaître. Donc ces animaux étaient mâles et femelles. En d'autres termes, c'était les animaux mariés que Dieu leur a donné la responsabilité de pouvoir remplir les conditions afin que leur espèce ne disparaisse pas sur la terre. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que même les apôtres, quand Dieu les avait choisis, Jésus les envoyait 2 à 2. Ce n'était pas pour rien. Il savait qui pouvait être à côté de qui pour que la mission soit une réussite. Si dans les collèges, comme les impositions de main se fait aujourd'hui par forfaitie ou par n'importe quoi, vous associez n'importe qui à n'importe quoi, vous êtes en train de vous faire du mal. C'est quoi? Ça, c'était juste une interpellation. Donc nous rentrons maintenant dans notre message. Dieu ayant fait ces animaux-là, mâles et femelles, il fallait que ces animaux puissent s'accoupler pour pouvoir donner naissance. Et je vous donne l'information. Adam et Ève, qui étaient dans le jardin, ils n'ont jamais engendré un enfant dans le jardin d'Éden. Ils sont simplement l'échantillon pour nous démontrer que dans le jardin, Dieu qui connaît chaque chose, Dieu qui connaît la fin avant le commencement, il savait pourquoi il a fait le jardin. Il savait pourquoi il a mis les hommes et les femmes, ou les hommes et les animaux dans ce jardin. Vous vous êtes demandé, quand Dieu a chassé l'homme du jardin, les animaux sont-ils restés ou ils ont aussi été ensemble sortis avec l'homme? Je suis en train de parler de ces choses pour que vous compreniez, pour que nous mettons un accent dans notre animal célibataire. Nous avons vu que Dieu a créé les animaux 2 à 2 parce qu'ils avaient la responsabilité de pouvoir s'accoupler pour faire perdurer leur espèce sur la terre.
Maintenant, je vous pose une petite question. Quand l'homme et la femme est tombé dans les péchés, dans le livre de Genèse 3, le verset 20, voilà ce qui est écrit. L'homme, Adam, donne à sa femme le nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante. En effet, elle est la mère de tous les vivants. Ça, c'est Adam qui dit. Est-ce que Adam et Ève, ils avaient déjà eu des enfants dans le jardin ou pas du tout? Ne sont-ils pas l'échantillon des animaux même que Dieu a fait dans les jardins? Est-ce qu'il y a eu un bébé animal qui est né dans les jardins? Je vais vous dire ici que Adam n'a jamais vu un bébé animal dans le jardin. Donc parmi les animaux que Dieu conduisait vers Adam, il n'y avait pas un animal bébé. Je prends un exemple. Quand il y avait de l'autre côté un bélier, ici il y avait une brebis, il n'y avait pas un agneau. Il fallait que ces béliers soient en contact avec la brebis. Quand la brebis allait concevoir, quelque temps après, un bébé de leur espèce allait naître, appelé agneau ou agnelle. Et quelque temps après, ce serait la continuité de leur espèce sur la terre. Maintenant, remarquez, dans le verset 21, le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme et il les habille de cette façon-là. Adam et Ève viennent de pécher. Nous remarquons que Dieu lui-même a fait des vêtements de peau d'un animal, c'est-à-dire il y a eu un animal qui a été tué. Vous vous êtes demandé d'où est venu cet animal-là. Dieu a-t-il pris du milieu des animaux qu'il avait conduit vers Adam pour qu'Adam leur donne des noms, ou Dieu avait formé un autre animal qui n'avait pas la mission de s'accoupler pour pouvoir donner de son espèce sur terre? Je vous donne l'information. Cet animal-là que Dieu a tué pour revêtir l'homme et la femme, cet animal était formé pas pour avoir la charge de pouvoir s'accoupler pour perdurer son espèce sur la terre. Voilà l'animal célibataire, préparé avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps. Ce grand enseignement concernant l'agneau de Dieu, Dieu avait préparé une base solide pour démontrer qu'il y a quelqu'un qui a été formé, pas pour se marier sur cette terre, quelqu'un qui a été prédestiné pour prendre la place de l'homme. Parce qu'en fait, pourquoi cet animal est mort dans le jardin d'Éden? Genèse 3, verset 21. Pourquoi cet animal est mort? Et pourtant, Dieu avait dit aux hommes, les jours que vous mangerez de ces fruits, vous mourrez. Normalement, la mort revenait à Adam et Ève qui avaient mangé les fruits. Mais comme Dieu grand par son amour, il avait prévu un animal innocent, qui n'avait pas mangé les fruits. Est-ce que vous me saisissez très bien? Donc Dieu compatissant, il savait tout ce qui allait arriver. C'est comme ça, quand il conduisait les animaux vers Adam, Adam a vu les animaux adultes, il a vu les mâles et les femelles. Au milieu de ces animaux, il y avait même le serpent qui avait parlé pour séduire. Le serpent était là, ce serpent mâle et femelle était là. Ils se connaissaient, mais au milieu de ces animaux-là, que Dieu a conduit vers Adam, les sons de ces animaux, comme Adam leur a donné les noms, Adam avait l'autorité sur ces animaux. Vous remarquez que Adam était formé avant ces animaux-là. Donc vous allez comprendre quelque chose, que l'animal qui devrait revêtir Adam, en réalité, il ne pouvait pas recevoir les noms venant d'Adam. Je répète, les animaux que Dieu a conduits vers Adam, les animaux mariés, les animaux mâles et femelles, que Adam a donné des noms. Quand Adam est tombé dans le péché, Dieu n'avait pas anéanti sa mission par rapport à la charge qu'il avait confiée à ces animaux-là, qui étaient mâles et femelles, qui devraient se multiplier pour continuer leur espèce sur la terre. Mais Dieu sage, le prévoyant, le tout intelligent, il avait préparé un animal qu'il avait formé. Et au jour que Dieu donna les animaux à Adam, Adam n'avait pas vu cet animal-là.
C'était un mystère. Les yeux d'Adam ne l'avaient jamais vu. Les yeux du serpent qui a séduit n'avaient jamais vu cet animal. Un animal qui était resté caché. Un animal qui devrait rester célibataire parce qu'il n'était pas formé pour avoir une femme et engendrer avec lui un des petits, mais il devrait simplement prendre la place de l'homme. Voilà les types forts de l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. C'est que l'apôtre Pierre est en train de nous enseigner. C'est pourquoi je vous ai dit que quand Dieu forma les animaux, il les a formés animaux adultes, mâles et femelles. Il a formé le bélier, il a formé la brebis, il a formé le taureau, il a formé la vache. Il n'a jamais formé le chevreau. Il a formé la chèvre. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc il a formé chaque animal, mâle et femelle. Au niveau des oiseaux, il a formé les coqs, il a formé la poule. Dieu n'avait pas formé l'œuf. C'était ce coq qui devrait être avec la poule. Et quand la poule allait pondre ses œufs, quelque temps après, les poussins allaient naître sur la terre. Vous me comprenez? Ces petits-là, ce serait le fruit de la responsabilité que Dieu avait donnée à ces coqs et à cette poule-là, qui était la souche parent, les premiers animaux, qui devraient continuer leur espèce sur la terre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, tels que nous sommes ici, Dieu forma Adam, il forma Ève. Avant que Adam ne meure, avant que Ève ne disparaisse, il fallait que Ève soit avec Adam et qu'il ait un enfant sorti de ce couple-là. Chaque espèce parent devrait engendrer le premier selon leur espèce. Voilà pourquoi Adam avait Ève. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi Jésus-Christ sur la terre ne s'était pas marié? Il manquait de l'argent? Comment vous allez prendre quelqu'un qui a une femme? Vous prenez cet homme-là. Vous faites de lui un sauveur. Jésus ne s'est pas improvisé sauveur. Il est celui que Dieu a prévu, que Dieu a préparé avant la fondation du monde. Écoutez ce que l'enseignement nous dit par l'apôtre Pierre. C'est là où j'ai dit, pour bien comprendre ce que l'apôtre Pierre nous enseigne, dans 1 Pierre 1, verset 18, il est mieux de remonter ces fils pour comprendre que Dieu forma les animaux, il les avait fait mâles et femelles. Mais il y a un animal que Dieu a formé. Il était simplement formé un agneau. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Pierre. C'est par là peut-être vous pouvez comprendre à la suite. J'ai dit nous sommes disposés pour attendre les questions, pour répondre selon la grâce de Dieu. L'apôtre Pierre nous dit ceci. 1 Pierre 1, verset 18. Nous l'avons déjà lu et nous relisons cela. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de vaines manières, des vivres que vous avez hérités de vos pères. Qui sont nos pères ici? C'est Adam et Ève, que Dieu a formé mâle et femelle. Maintenant il continue, dit, mais par le sang précieux d'un agneau, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Il y a un animal que Dieu a formé, agneau, avant la fondation du monde. Donc si vous comprenez cela, avant que Dieu ne formât les animaux sur terre, mâles et femelles, pour les conduire vers Adam, il y avait un agneau. Il est un agneau, formé un agneau. Le premier formé célibataire. Cet agneau-là ne pouvait pas se marier. Il devrait être chaste parce qu'il a été formé pour nous servir de rachat. Il restait un mystère que même le serpent séducteur ne l'avait jamais vu, que même Satan lui-même ne l'avait jamais connu. Dieu l'avait gardé, Dieu l'avait mis en dehors de la portée des hommes. Pourquoi? Parce que sa manifestation ne pouvait être qu'à la fin des temps. L'apôtre précise, prédestiné avant la fondation du monde. On ne dit pas qu'il a été immolé avant la fondation du monde. Il a été prédestiné avant la fondation du monde, mais il a été manifesté à la fin des temps. Pour comprendre la valeur de cet agneau,
Je vais vous poser la question, c'est pour ça que je vous ai dit, tous nous nous retrouvons en dehors du jardin d'Éden. Dieu nous a chassés à cause du péché. Il n'y a qu'un seul qui est capable de nous purifier, d'enlever notre péché. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'agneau de Dieu. Il n'a pas été prévu pour quelques-uns des hommes. Il a été prévu pour tous les hommes. C'est comme ça que vous remarquerez que le seul animal que Dieu a tué dans le jardin, c'est cet animal qui a revêtu Adam et Ève. Dieu n'avait pas tué plusieurs animaux. Il a tué un seul animal. Et cet animal a revêtu. Or, en ces jours-là, le monde n'était constitué que de deux hommes physiques. Nous autres, nous étions sous forme de la sémence dans Adam. Mais Dieu a pris simplement cet animal. Donc je peux dire en d'autres termes, celui que vous appelez Branham, celui que nous appelons Mahomet, étant les hommes, ils étaient aussi sous la forme de sémence dans Adam. Quand Dieu a revêtu Adam de peau de l'animal là, Abraham, Moïse, moi et tous ces gens-là, Kimbangu, étant les fils qui se retrouvaient dans Adam, ils ont été revêtus par la peau de l'animal que Dieu a tué. Donc Dieu avait déjà prévu l'existence d'un seul animal pour enlever le péché du monde. C'est comme cela le jour que Jésus vint au devant de Jean-Baptiste, lui qui était le prophète. L'apôtre a écrit, il nous dit ceci. Qu'est-ce que Jean lui-même a dit? Écoutez ce que dit l'apôtre. Dans Jean 1, verset 29, il est écrit ceci. Ces jours-là, le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui est Jean? C'est le prophète qui avait l'esprit d'Élie. Vous le savez, n'est-ce pas? Il avait l'esprit des prophètes Élie sur lui, mais il a vu quelqu'un en train de venir. C'est celui-là dont il a dit, je ne suis pas digne de délier les souliers ou les courroies de ses souliers. Jean qui avait l'esprit d'Élie, il n'a pas dit, moi, je suis quelque chose. Il dit, moi, avec l'esprit d'Élie, je ne suis pas digne. Donc, si vous trouvez quelqu'un qui porte l'esprit d'Élie, il ne peut pas être l'agneau pour l'expiation. Mais il peut vous présenter l'agneau que Dieu a choisi. Vous comprenez? C'est pourquoi Jean dit, voici un agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je me pose la question. Apparemment, Jésus avait environ 30 ans. Comment Jésus à 30 ans est appelé en tant qu'agneau? Vous savez où est-ce que Jésus est né? Il n'est pas né dans l'autel. Au jour de sa naissance, son père et sa mère Marie, qui étaient ceux qui devraient l'élever, ils sont partis à Bethléem. Ils ont cherché un endroit où Jésus pouvait naître. Ils sont partis demander à l'autel. Malheureusement, il n'y avait pas de la place. Dieu a fait qu'il n'ait pas de place dans l'autel parce que celui qui était à l'intérieur n'était pas un homme. L'autel était pour les hommes parce que Jésus était un animal, l'agneau célibataire. Il fallait que Marie puisse la coucher là où se trouvait la maison des brebis. C'est comme ça que Jésus est né en tant qu'un agneau. Il a fait 30 ans quand il vint au jour de Jean-Baptiste. Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Il fait 3 ans de ministère. Quand il est monté sur la croix, il était l'agneau. Il versa le sang. Il est ressuscité en tant que l'agneau. Nous le voyons dans le ciel en tant que l'agneau. Nous allons revenir. Et dans Apocalypse 22, on présente l'agneau. Donc c'est l'agneau invariable. Il a été prédestiné agneau, il est né sur la terre agneau, il a fait 30 ans sur la terre agneau, il est ressuscité agneau, jusqu'aujourd'hui il est l'agneau. Voilà l'animal célibataire, préparé pour être le prix de rachat. Il a versé de son sang pour que nous soyons libres. Il a versé de son sang pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Croyez à ce sacrifice-là. C'est là qu'il y a le plan de la rédemption. En dehors de lui, Dieu n'en a pas d'autre. Nous autres, marions-nous si nous voulons. Si nous pouvons rester célibataires, c'est notre volonté. Mais aucun de nous n'a le sang capable de racheter un autre homme. Il n'y a que Jésus qui a versé de son sang. Voilà ce que nous avions comme message. Nous disons que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ.